Non mais Emmanuel Macron, il a abandonné, lâché les Juifs de France, nos compatriotes juifs, je suis désolé de le dire. Le 12 novembre 2023, il n'est pas venu. Mais il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Moi j'y étais, Marine Le Pen et Jordan Bardella, et tous les élus du Rassemblement national y étaient à l'unisson derrière et pour soutenir nos compatriotes juifs. Et puis, pardon de le dire, mais depuis les attentats islamistes du 7 octobre en Israël, vous avez une haine qui s'abat et qui foudroie nos compatriotes juifs dans notre pays. C'est inadmissible. Nos compatriotes juifs aujourd'hui en France ont peur. À l'école, dans la rue, dans les synagogues. Est-ce que je dois rappeler qu'en mai 2024, la synagogue de Rouen a été ciblée par un criminel qui a été arrêté par les policiers, qui d'ailleurs, en voulant s'en prendre aux policiers, un jeune policier adjoint l'a neutralisé pour protéger nos compatriotes juifs et les Français. Je rappelle aussi en août, ça fait un an que la synagogue de la Grande Motte a été ciblée par 2 véhicules incendiés avec une bouteille de gaz. Il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est un fait. Et ça doit alerter tout le monde. C'est reconnu par les autorités. Cette haine se banalise. Oui, mais monsieur Macron, l'urgence, c'était pas de reconnaître l'État de Palestine. L'urgence, c'est pas de jouer le gendarme du monde en Israël et en Palestine. L'urgence, c'est de jouer le gendarme dans son pays où il y a plus de 360% d'augmentation d'actes antisémites depuis 2022. Donc, monsieur Macron, il doit pas rentrer en guerre diplomatique avec Israël. Israël, c'est un pays ami, c'est un pays fraternel. Le peuple d'Israël est intimement lié au peuple français. Et donc, c'est important qu'on joue la carte, qui joue la carte de l'apaisement. Voilà. Et je suis désolé, le seul qui s'est réjoui de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est le Hamas. Donc, aujourd'hui, reconnaître l'État de Palestine, c'est faire plaisir à une organisation terroriste qu'est le Hamas. Et je termine sur ça. J'ai pas entendu M. Macron s'insurger des propos de Rima Hassan qui jette une fatwa médiatique sur l'imam Chalgoumi de Drancy, auquel j'apporte mon soutien de la même manière qu'elle se fait le relais du Hamas en expliquant leurs revendications et le calendrier que propose cette organisation terroriste pour mettre fin, soi-disant, à ce génocide, ce propos abject qu'utilise la France insoumise et l'extrême gauche en France.